C'est bon, je crois. Vérifie. Ok.
Bonsoir tout le monde. Gloire au Seigneur. J'espère que vous m'entendez. Alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Donc, nous allons passer quelques temps de prière. Aujourd'hui, c'est notre jour d'intercession. Comme vous savez, c'est des moments particuliers où vraiment nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et je bénis le Seigneur pour les réseaux sociaux qu'il nous donne pour pouvoir partager son message. Et je prie que vraiment, tous ceux qui sont en famille, préparez-vous, mettez-vous devant vos écrans, afin que tous ensemble, on puisse prier le Seigneur, élever la voix vers lui, intercéder en faveur de notre monde, en faveur des nations, des dirigeants, de tous ceux qui ont besoin de nos prières. Donc nous allons prier pour remettre ces moments d'intercession entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce parce que tu es bon, Seigneur. Ô Seigneur, nous voulons te confier ces moments. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, Seigneur. Nous voici, Seigneur, dans ta sainte présence. Nous voici, Seigneur, devant toi, ô Papa. Afin, Seigneur Dieu de gloire, d'élever nos voix, Seigneur Dieu de gloire, vers toi. Afin d'élever nos mains pures vers toi, Seigneur. Toi qui es le pourvoyeur de toutes choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'être attentif à nos prières, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, de répondre favorablement, Seigneur, à tous les sujets que nous allons t'adresser ce soir, ô Père. Parce que ta parole dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Père, ce soir, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, t'implorer. Saint-Esprit, nous t'invitons parmi nous. Nous voulons que tu prennes la direction de toutes choses. Oh Seigneur, regarde toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui s'associent à ces temps de prière. Saint-Esprit, sois libre de te mouvoir, libre de diriger ces moments. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc avant de commencer le temps de prière, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges. Donc je voudrais vous partager d'abord un thème qui s'intitule « Vaillants héros ». Juges chapitre 6, verset 11. Juges chapitre 6, verset 11 à 16. Il s'agit de l'histoire de Gédéon. Nous allons lire la parole de Dieu. Verset 11. Donc, il s'agit du peuple d'Israël qui avait, vous savez, à chaque fois que le peuple d'Israël désobéissait à Dieu, il y avait des conséquences qui survenaient sur le peuple. Ils avaient des défaites, des jugements qui arrivaient, des défaites par rapport à la guerre. Et voilà, le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Et ils allaient de défaite en défaite. Ils étaient devenus esclaves de leurs ennemis. Mais ils commençaient à chercher la face de Dieu. Vous savez, quand il y a une situation comme ça qui arrive, Dieu suscite toujours un homme ou une femme qu'il va mettre à part. Donc nous allons lire l'histoire de Gédéon. Parce que Dieu, parmi tout ce peuple, Dieu a remarqué une personne qui avait touché son cœur. Et cette personne, c'était Gédéon. Au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe
d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus jeune de la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Donc voilà l'histoire de Gédéon. Dieu remarque un homme parmi tout le peuple d'Israël qui était là, abattu, découragé. Parce qu'à chaque fois qu'il se déplaçait, l'ennemi venait détruire les récoltes, piller, les chasser. Mais Dieu a suscité un homme. Et l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit: Vaillant héros. Donc voilà comment Dieu regardait Gédéon. Gédéon ne se voyait pas héros. Dieu le voyait autrement. Bien-aimé, ce soir je veux te dire, déjà, tu dois te voir d'une autre façon. De la façon dont Dieu te regarde. Alléluia. Gédéon, lui, il se sous-estimait. Il se voyait d'une classe inférieure dans la société. Il se voyait d'une famille pauvre. Mais comment moi qui suis issu de cette famille, Dieu peut me susciter, Dieu peut m'élever pour aller délivrer Israël? Qui suis-je? Et c'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Face à cette situation qui nous arrive, tu peux peut-être te dire: mais pourquoi moi? Qu'est-ce que ma prière peut apporter au monde aujourd'hui? Qu'est-ce que ma prière peut apporter à la nation aujourd'hui? Est-ce que ma prière sera utile, bien-aimé? Alléluia. Je veux te dire que Dieu te voit avec la nouvelle identité qu'il t'a donnée. Tu as une nouvelle identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Dieu t'a donné une nouvelle identité. Dieu regarde l'être spirituel que tu es devenu quand tu as donné ta vie au Seigneur. Et c'est cette personne qui doit se lever. Gédéon n'avait pas encore combattu, n'était pas encore allé à la guerre. Mais Dieu l'a déjà appelé vaillant héros. Quand on dit héros, héros c'est la personne qui a déjà remporté des batailles, qui a des victoires dans son palmarès. Mais Dieu sait toutes choses, bien-aimé. Il sait qu'à travers toi, le monde peut remporter cette bataille contre ce virus. Il sait qu'à travers toi, ton apport, ta contribution, l'Église peut remporter cette victoire. Alléluia. Donc ne te sous-estime pas, bien-aimé. Vous savez, Gédéon n'avait plus le moral. Gédéon était découragé parce qu'il voyait autour de lui le désespoir, la défaite, l'impuissance du peuple d'Israël. Et aujourd'hui aussi, beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. La peur envahit les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à travers ces paroles, bien-aimées. T'encourager de te lever afin que tous ensemble nous puissions prier. Peut-être que tout ce que tu regardais à la télé comme information, tout ce que tu as entendu à travers les réseaux sociaux t'ont découragé.
ont mis la peur en toi. Le nombre de morts que nous voyons sur Internet, par-ci, par-là, nos proches qui sont contaminés, ça a dû mettre la peur en toi, bien-aimé. Mais je veux te dire que c'est le diable qui a mis cette peur en toi pour t'empêcher de te lever dans la prière. Cette peur d'identité en Christ. Le diable a peur d'un juste. Parce que la Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Et il va utiliser les armes comme la peur pour t'effrayer, pour te déstabiliser, pour étouffer ta foi. Parce qu'il sait que quand tu pries avec foi, ça le dérange. Ça produit de l'effet. Alléluia. Dans le livre des psaumes, il est dit, nous sommes des dieux bien-aimés. Donc nos paroles ont du pouvoir. Mais ta parole aura du pouvoir quand elle sera accompagnée de foi. Donc le diable va affaiblir ta foi pour affaiblir ta prière bien-aimée. Alléluia. Donc, lève-toi bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage, disait le Seigneur. Alléluia. Donc, lève-toi, prends courage, parce que tu n'es pas n'importe qui. L'heure est venue où l'Église doit se lever. L'heure est venue où chaque chrétien doit se lever, prier. Le diable croit qu'en fermant les églises, il affaiblit les enfants de Dieu. Mais c'est une erreur. On doit lui prouver le contraire, bien-aimé. Même dans nos maisons, dans nos familles, on doit se lever dans la prière. Alléluia. Les enfants qui savent déjà parler, mettez-les dans le rythme de la prière. Que nous soyons évangéliques, protestants, catholiques, baptistes, tous nous devons nous lever dans la prière. Ce n'est pas le moment, bien-aimé, de faire des polémiques. C'est le moment de se concentrer dans la prière. Parce que le diable peut créer des polémiques. Alléluia. Mais concentrons-nous dans la prière, bien-aimé. Tous nous devons nous lever dans la prière. Bien-aimé, si tu priais déjà, intensifie encore tes temps de prière. Il y a beaucoup de programmes de prière sur Internet. Si par exemple ton église ne programme pas des temps de prière, associe-toi avec d'autres églises pour pouvoir prier. Ne reste pas sans rien faire, bien-aimé. L'oisiveté aussi, c'est l'ennemi de la prière. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont confinés à la maison. Mais ça doit être des temps de prière pour nous. On doit mettre le feu, bien-aimé. On doit mettre le feu dans ce monde. Alléluia. Donc le diable utilise cette arme pour nous faire peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Tu fais partie de l'Église. Je vais lire un passage dans Matthieu chapitre 16. Tu vas voir qu'est-ce que Christ t'a donné comme pouvoir, bien-aimé. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Ça, c'est Jésus qui parle. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Jésus parle de son église. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point devant son église. Alléluia. Contre son église. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que même la mort, l'arme suprême de Satan, même la mort n'a pas le pouvoir d'arrêter l'Église. C'est ça. Même la mort ne peut pas arrêter l'Église. Donc, bien-aimé, le diable va t'effrayer. N'oublie pas qui tu es en Christ. Tu as le pouvoir, tu as reçu l'autorité. C'est maintenant le temps d'utiliser cette autorité, ce pouvoir. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu ordonnes à cette montagne, déplace-toi de là et ça va obéir. Alléluia. Donc, aie la foi, bien-aimé. Ce soir, nous allons faire une prière de foi. Je veux que tu pries, bien-aimé, avec moi. Et après ces temps de prière, prends encore des temps individuels, bien-aimé, pour prier, pour intercéder, parce que le monde a besoin de nous. Dans les hôpitaux, ils ont besoin de nous. Les gouvernements ont besoin de nous. L'Église doit se lever. Bien-aimé,
Fais attention à ce que tu écoutes dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent, oui voilà, Dieu a annoncé qu'il y aura des catastrophes, des maladies, des épidémies, ceci, cela. Mais même si ça a été annoncé, bien-aimé, est-ce qu'on doit croiser les bras pour attendre que le pire nous arrive? Non, bien-aimé. Pourquoi Jésus nous a donné son nom? Pourquoi Jésus nous a donné le pouvoir? Alléluia. Ce n'est pas pour faire de la décoration, bien-aimé. Il y aura des combats, il y aura des batailles comme ça. Dieu ne peut pas se réjouir que les églises se ferment. Ça, c'est l'œuvre du diable, bien-aimé. Mais on doit lui montrer que l'église est encore plus forte à la maison. Alléluia. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Donc, je voulais encourager une personne. Parce qu'un soldat ne peut pas aller en guerre tant qu'il a le moral abattu. Abattu par la peur. Donc, à travers cette parole, que Dieu, vraiment, je prie que Dieu relève ton moral. Que tu puisses revêtir la force, le courage. Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alors, nous allons maintenant prier. Ne cherche pas à faire de belles paroles, bien-aimé, mais prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. Alléluia. Nous allons prier. Donc, premier sujet, nous allons prier ensemble. Alléluia. Prions pour chasser l'esprit de mort qui frappe dans les hôpitaux. Aujourd'hui, nous voyons trop de morts par jour. On lit sur la télévision tant de morts en 24 heures. Bien-aimés, nous pouvons stopper ça, bien-aimés. Quand on sort dehors, on sent que l'atmosphère est polluée. Si vous avez le discernement, bien-aimé, vous allez sentir que les démons sont en action. Alléluia. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, de vous donner le discernement, bien-aimé. Premièrement, nous allons prier pour chasser l'esprit de mort qui frappe dans les hôpitaux. L'esprit de mort qui frappe dans les familles. Il y a des gens qui meurent dans les familles parce qu'il n'y a plus de pour chasser cet esprit de mort. Dans les nations, renvoyons-les dans les lieux arides. On a le pouvoir de renvoyer cet esprit dans les lieux arides. Alléluia. Car la Bible dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Nos pieds, là où tes pieds ont foulé, bien-aimé, tu as le pouvoir. Tu prends possession de ces lieux. Prions, bien-aimé, pour chasser cet esprit de mort et renvoyons-le dans le monde des ténèbres, dans les lieux arides. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom parce que tu es puissant. Je glorifie ton nom parce que tu es bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Tu dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, le diable s'est levé avec son armée. Mais l'Église aussi s'est levée. C'est pour cela qu'en vertu du pouvoir qui m'a été donné, j'ordonne à tous les démons qui frappent par la mort, alléluia, dans les hôpitaux, dans les familles, dans les prisons. Nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous libérons une parole, nous libérons une prière d'autorité pour dire à tout esprit maléfique qui détruit les vies aujourd'hui d'arrêter maintenant. Nous arrêtons ta progression. Nous arrêtons, nous anéantissons tes plans dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de mort arrête d'agir. Nous mettons tout le personnel hospitalier, nous mettons toutes ces familles, toutes les nations dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ est une barrière contre toi, esprit de mort, est une barrière contre toi, Satan. Nous arrêtons tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Nous lions ces esprits, nous les chassons, nous les renvoyons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous arrêtons vos actions. Alléluia. Dans les hôpitaux. Nous arrêtons vos actions dans les transports en commun. Nous arrêtons vos actions dans les familles. Nous arrêtons vos actions dans les nations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Toi, esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir contre l'Église de Christ. Écoute bien les paroles des serviteurs de Dieu. Écoute bien les paroles des enfants de Dieu. Écoute bien la prière des justes. Tu n'as pas le choix que d'obéir parce que l'Église est en prière. Maintenant, nous arrêtons ton action dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tu fléchis le genou. Devant le nom de Jésus, parce que l'Église a reçu tout pouvoir. L'Église a reçu toute autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire. Merci parce que ces esprits de mort, alléluia, sont affaiblis. Merci parce que ces esprits de mort sont enchaînés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Roba baba repere bebe yonto koroba she bebe shanta rokaraba yempra karaba yorubo koroba she bebe shaina repara karaba yobre kiriba shonto koroba she bebe shaina roina karaba she bebe shonta karaba shore bebe shaina era mama mama robe bebe shonto koroba shara raba baba bebe shonto koroba shaba baba bebe shanta. Ces âmes appartiennent à Jésus. Ces âmes n'appartiennent pas à Satan. Alléluia. Satan, tu arrêtes ton action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ropere bebe shanta karabashi. Robara baba bebe shanta karabasho robokoroba shanta. Era mama mama robokoroba shebreke ba shanta karabashi. Rona karabashi bebe shaina. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es puissant Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Alléluia, parce que le Tout-Puissant c'est toi. Lorsqu'Israël criait à toi, Seigneur, tu prenais le devant dans la bataille, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oui, nous savons que tu es là avec nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole est efficace. Ta parole est puissante. Tes promesses sont authentiques, Seigneur. Et le pouvoir que tu nous as donné est réel, Seigneur. Et nous utilisons ce pouvoir, Seigneur, pour détruire les œuvres des ténèbres aujourd'hui, pour chasser cet esprit de mort. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es puissant, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Tu n'as jamais connu de défaite et tu ne connaîtras pas de défaite, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, bien-aimé, nous allons prier. Prier, vous savez, ces esprits utilisent des moyens de communication, utilisent des moyens de transport. Vous savez que le diable n'est pas omniprésent. Donc, ils peuvent se déplacer d'une ville à une autre. Mais nous, nous avons le pouvoir de détruire tous les moyens de transport, tous leurs moyens de communication. Les moyens de communication et de transport sataniques, nous allons détruire cela. Afin que ces esprits, quand ils vont aller dans une ville ou dans les hôpitaux, qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils soient aveuglés. On va les frapper d'aveuglement, bien-aimés. Alléluia. Pour qu'on puisse les empêcher de travailler. Prie pour frapper ces esprits d'aveuglement. Détruis leurs moyens de transport. Détruis leurs moyens de communication par la prière. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons, alléluia, les moyens de communication de ces esprits. Nous détruisons les moyens de transport, alléluia, sataniques aujourd'hui, qui sont utilisés pour aller détruire les nations, pour aller prendre les vies dans les nations, dans les hôpitaux, alléluia, dans les familles, dans les EHPAD, alléluia, dans les transports en commun, partout dans la rue, dans les nations. Nous détruisons vos moyens de transport au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez plus de moyens de transport. Par l'autorité du nom de Jésus, nous vous frappons d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez parcourir, vous allez traîner dans le vide parce que le sang de Jésus-Christ est répandu sur les vies, parce que le sang de Jésus est répandu sur les nations.
Au nom puissant de Jésus, nous vous frappons d'aveuglement. Nous vous frappons d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ro kerebashi bébé shaina. Ro papa re bébé shanta karabashi. Ro bébé shanta karabashuru bokuru shanta. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit pour détruire tous ces moyens. J'invoque le feu du Saint-Esprit. L'Éternel, tu es un feu dévorant. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit détruise. Que le feu du Saint-Esprit détruise. Que le feu du Saint-Esprit anéantisse. Que le feu du Saint-Esprit anéantisse les plans du diable, les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous consumons par le feu du Saint-Esprit. Nous vous consumons par le feu du Saint-Esprit. Oh, rekarababa, repekereba, shobrekereba, shaina. Reina mama mama, rekaraba, shobebebe, shaina. Oh, reina mama mama, rebebebe, yokoroba, shebra, karaba, shebra. Yonta karaba, yebebebe, sharaba, baba, rekaraba, she. Oh, alléluia. Alléluia. Satan, tu es vaincu. Toi et tes démons, vous êtes vaincus par l'autorité du nom de Jésus. Nous détruisons vos projets, nous détruisons vos plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la liste que vous avez établie avec les noms pour prendre ces personnes, nous déchirons cette liste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnables. Alléluia. Et nous mettons aussi toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ sous la couverture de Christ, parce que ce sont des créatures de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Alléluia. Nous vous renvoyons dans les ténèbres, dans les abîmes sans fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. Bien-aimés, nous allons encore prier. Prions pour la guérison de tous les malades. Nous voyons comment les hôpitaux sont débordés. Nous voyons comment les gens sont désespérés. Aujourd'hui, le monde tâtonne. Aujourd'hui, le monde cherche des solutions par des médicaments qui existent déjà, par des tisanes, par des méthodes traditionnelles. Mais nous savons que la solution, c'est Jésus bien-aimé. La Bible déclare que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Si nous ne pouvons pas imposer les mains, bien-aimés, libérons des paroles de guérison. Nos paroles ont du pouvoir. Nos paroles ont de l'onction. Libérons des paroles de guérison, bien-aimés. Dans les familles, il y a des gens qui souffrent à la maison, qui n'ont pas de place dans les hôpitaux. Bien-aimés, prie. Et si tu connais une personne qui est malade, déclare le nom de cette personne. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des membres de ta famille, ou prie de façon générale, bien-aimés, dans les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite. Arrêtons cette contamination, bien-aimés. Prions pour les malades. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, Seigneur. Tous ceux qui venaient à toi, Seigneur, étaient guéris. La Bible déclare que tu as guéri, tu as fait tellement de miracles, que tout n'a pas été écrit, Seigneur. Et si tous ces miracles étaient écrits, le monde ne pouvait pas contenir ces livres. Alléluia. Ça veut dire que chaque minute, chaque seconde, Seigneur, tu faisais des miracles. Et le fait que, Seigneur, Dieu de gloire, les gens tombent malades, ce n'est pas ta volonté. Alléluia. Tout ce qui arrive, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté du diable. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les malades soient guéris. Nous libérons des paroles de guérison. Nous libérons des paroles de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le centenier savait qui tu étais. Et il a dit,
Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Seigneur, nous libérons les paroles, Seigneur, sur toutes les personnes qui sont malades, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les EHPAD, dans les maisons de santé spécialisées, dans les centres commerciaux, dans les transports, dans la rue, partout, Seigneur, là où les personnes sont malades, même ceux qui ne sont pas comptabilisés, Seigneur, nous prions pour eux. Que ta main puissante et agissante, Seigneur Dieu de gloire, les touche là où ils sont, Seigneur. Qu'une onction, Seigneur Dieu de gloire, de délivrance, une onction de restauration, une onction de purification, Seigneur, les restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis dans ta parole, Papa, ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ses effets. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur, que les paroles que nous sommes en train de libérer, Seigneur, reviendront à toi avec des effets, Seigneur, de loi positifs, avec des témoignages de guérison, Seigneur. Je déclare, je souffle un vent nouveau, Seigneur Dieu de gloire. Je souffle, Seigneur Dieu de gloire. Je libère une vague, Seigneur Dieu de gloire, de guérison. Seigneur, qu'il y ait des vagues de guérison, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait, Seigneur, cette vague de guérison dans le monde entier. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur toi, bien-aimé. Dieu nous a oints pour apporter la délivrance, la liberté. Alléluia. Je libère toutes ces personnes qui sont malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces personnes soient guéries de ce virus. Que ces personnes soient guéries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, non pas la gloire d'une personne, mais toi, que tu sois glorifié dans cette situation, Papa. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, souffle un vent. Déverse, Seigneur, ta pluie, Seigneur. Déverse ta pluie, Seigneur, Dieu de gloire. Partout les gens sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour tout le personnel hospitalier. Vous voyez comment ils sont débordés. Ce n'est pas facile pour eux, bien-aimés. Prions que vraiment Dieu leur donne le courage. Que Dieu leur donne la force de travailler avec amour, avec dévouement, bien-aimés. Prions aussi pour celles et ceux qui viennent en renfort. Les étudiants, les retraités. Priez pour que Dieu les préserve. Que Dieu vraiment leur donne la capacité. Dieu les équipe pour pouvoir bien prendre soin des malades bien-aimés dans les hôpitaux. Prions pour toutes ces personnes bien-aimées. Alléluia. Prions pour le personnel hospitalier. Et vous savez aussi, il y en a qui sont menacés dans les résidences, comme quoi ils sont en train de trimballer le virus. Prions aussi pour la protection de leur famille. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Jésus-Christ pour le personnel hospitalier. Alléluia. Oui, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les équiper. De les équiper de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur, Dieu de gloire. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur le courage. Donne-leur l'audace, Seigneur, Dieu de gloire, de travailler avec amour, avec compassion, avec dévouement, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ces hommes et ces femmes font un travail remarquable, Seigneur. Mais, Seigneur, ils ont besoin, Seigneur, de ta grâce. Parce que c'est avec ta grâce qu'ils peuvent tenir, Seigneur. Oh oui, Seigneur. C'est vrai que nous, comme nous sommes faibles physiquement, Seigneur, c'est ta grâce qui vient nous booster. Je te prie de les toucher là où ils sont, Seigneur. Même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Répands ta grâce sur eux, Seigneur. Souffle sur eux, Seigneur, un esprit de force, un esprit de vivacité. Oh Seigneur Dieu de gloire, préserve-les contre les contaminations, Seigneur. Qui travaillent avec amour, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de favoritisme dans les hôpitaux, Seigneur.
Je te prie aussi pour toutes les personnes, toutes celles et ceux qui viennent donner, Seigneur Dieu de gloire, qui apportent le renfort, qui apportent, Seigneur Dieu de gloire, leur soutien, Seigneur. Les étudiants, les retraités, je les remets en tes mains, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Équipe-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Sans toi, ils ne peuvent rien faire. Sans toi, ils seront débordés, Seigneur. Rends-les capables, Seigneur, d'accomplir leurs devoirs, leurs tâches avec excellence, avec dévouement, avec amour, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Prions pour les dirigeants de ce monde. Et ce n'est pas facile pour eux, bien-aimés, de prendre des décisions, de diriger une nation pendant cette période trouble. Parce que le peuple regarde à eux. Alléluia. Nous devons prier pour eux, Seigneur, bien-aimés. Les remettre entre les mains du Seigneur. Que Dieu leur donne la sagesse. Que Dieu leur donne l'intelligence de prendre de bonnes décisions. Que Dieu leur donne sa faveur. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il le donne gratuitement. Nous pouvons implorer notre Père pour qu'il donne la sagesse à ses politiciens, pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Toutes les personnes qui ont des responsabilités, qui prennent des décisions, qui conseillent les présidents dans le monde entier, bien, mais prions pour les dirigeants, les responsables. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te bénissons pour nos dirigeants, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Parce que, Seigneur, la Bible déclare que toute autorité vient de toi, Seigneur. Ô Seigneur Dieu de gloire, ces dirigeants ont besoin de ta sagesse. Ces dirigeants ont besoin, Seigneur Dieu de gloire, de ton intelligence. Ces dirigeants ont besoin de ton soutien, Seigneur. Ces dirigeants ont besoin, Seigneur Dieu de gloire, de ton appui, de ton soutien, Seigneur. Étends ta main sur eux, Seigneur. Que, Seigneur, ton esprit descende sur eux, Seigneur Dieu de gloire. Que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit d'audace, l'esprit de discernement descende sur eux, Seigneur Dieu de gloire, afin qu'ils prennent de bonnes décisions, Seigneur Dieu de gloire. C'est vrai que, Seigneur, il y en a qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu de gloire, mais nous te supplions, Seigneur, de faire, Seigneur Dieu de gloire, exception, de leur faire grâce, une faveur, Seigneur, afin que, Seigneur, ils puissent, Seigneur, bien gérer les choses pendant ces temps de crise, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père, préserve leurs pensées, préserve leur tête, Seigneur, de toute influence maléfique, de tout agent du diable qui peut les inspirer à prendre de mauvaises décisions. Ô Père, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta sagesse. Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, remplis-les de ta force. Remplis-les de sagesse, de courage. Préserve-les aussi contre ce virus, Seigneur. Préserve leurs équipes. Préserve leur famille, Seigneur. Ô Père Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main, Seigneur. Oh oui, Seigneur, façonne-les, Seigneur. Que ces dirigeants soient comme l'argile entre tes mains, l'argile entre les mains du potier. Tu es le potier. Façonne, Seigneur. Façonne, Dieu de gloire. Façonne, Dieu puissant. Alléluia. Oh, Karabaché, bébé, Shaina, Karabashika. Oh, Kiribasha, Bababaché, bébé, Shaina. Kore, bébé, Shanta, Karabasho, Bokoro, Basha, Bababashika. Oh, bébé, Shaina, Karabashina. Alléluia. Nous les couvrons, tous ces dirigeants-là, Seigneur, tous ces responsables. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se sacrifient. Il y a des personnes, en dehors de ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, il y a des personnes qui travaillent des caissières. Il y a des gens qui travaillent pour approvisionner les supermarchés, dans la distribution, dans l'alimentaire ou bien d'autres domaines. Toutes ces personnes aussi travaillent pour qu'il y ait de la nourriture, pour que le peuple mange, pour que le peuple se nourrisse. Donc ces personnes aussi laissent leur famille à la maison et prennent des risques, bien-aimés. Donc prions pour ces personnes, que vraiment Dieu les préserve. Alléluia. Prions pour ces personnes qui nourrissent les populations. Prions aussi pour tous ceux qui travaillent pour la production de tout ce qui est équipement médical. Aujourd'hui, nous voyons, il y a pénurie de masques, il y a pénurie d'appareils respiratoires, de gants, de blouses, de beaucoup de choses, bien aimées. Mais il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont augmenté leur temps de travail pour augmenter la cadence de la production. Prions pour ces personnes, que Dieu préserve aussi leur santé, que Dieu les fortifie, les bénisse aussi. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui donnent de leur temps pour, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, pour pouvoir prendre soin de la population, Seigneur Dieu de gloire. Dans tout ce qui est, alléluia, distribution de produits alimentaires, Seigneur. Oh oui, Seigneur, de tous ceux qui travaillent aussi dans les transports en commun, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ces personnes. Préserve ces personnes, Seigneur, contre ce virus. Préserve leur famille, Seigneur, qui reste à la maison, Seigneur Dieu de gloire. Oh oui, Seigneur, nous remettons ces personnes en tes mains. Tous ceux qui travaillent dans les chaînes de production, Seigneur. Oh Seigneur, donne-leur la force, Seigneur Dieu de gloire, de travailler, Seigneur, l'intelligence, Seigneur Dieu de gloire. Tous ceux qui se convertissent dans la production de tout ce qui est nécessaire pour surmonter cette crise. Nous te prions de les bénir, Seigneur. Nous te prions de les équiper. Il y a des gens qui ont la volonté d'apporter leur savoir-faire, la volonté de faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, Seigneur. Suscite des hommes et des femmes, Seigneur Dieu de gloire. Donne des inspirations, Seigneur. Alléluia. Je remets toutes ces personnes en tes mains qui vont travailler, Seigneur. Prends soin d'eux, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Prends soin de leur famille. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es bon, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Vous savez, ce n'est pas facile le confinement. Et le diable peut se servir de ce confinement pour créer le désordre dans les familles. Deux personnes qui ne s'entendent pas, rester dans la même pièce pendant le confinement, ça peut créer des tensions. Au lieu que les familles vaquent à la prière, ils vont se mettre à se chamailler, à se disputer. C'est des règlements de compte. Des fois, il y a des familles aussi qui n'arrivent pas à gérer les enfants qui sont à la maison. Le diable peut utiliser tous ces moyens pour nous distraire, bien-aimés, pour nous empêcher de nous concentrer dans la prière. Donc nous allons prier, bien-aimés, pour les familles. Prions pour la paix, l'unité, l'amour dans les familles pendant ces temps de confinement. Que les familles soient plus soudées. Que ce ne soit pas des moments où il y aura des violences, des dépressions, mais que les familles soient plus soudées pour pouvoir crier à Dieu, pour pouvoir se soumettre aux autorités. Parce que les autorités nous recommandent de rester à la maison. Nous devons nous soumettre aux autorités, bien-aimés. Donc prions pour que ce confinement se passe très bien dans les familles et que la main de Dieu soit sur chaque famille. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur.
Merci Seigneur Dieu de gloire pour les familles, Seigneur, que nous voulons te remettre. Alléluia. Seigneur, là où il y avait des tensions, Seigneur, je déclare la paix. Tu dis, je donne la paix non pas comme le monde donne. Toi, ta paix, elle est durable, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y ait la paix dans les familles, Seigneur Dieu de gloire. Là où il y a des tensions, Seigneur Dieu de gloire. Là où il y a des disputes. Là où les gens ne se contrôlent pas. Là où il y a des consommations de drogue et d'alcool, Seigneur, je déclare la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'unité au sein des familles. Je déclare l'unité. Que les familles, Seigneur, se mettent ensemble pour prier, pour intercéder. Que les familles se mettent ensemble pour construire des projets, pour améliorer leurs relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare l'amour au sein des familles. Que tout ce que le diable a brisé dans les familles, que ce soit des moments de réconciliation, que ce soit des moments de restauration. Alléluia. Seigneur, préserve ces familles. Préserve ces familles, Seigneur Dieu de gloire, des ravages de ce virus, Seigneur. Préserve ces familles, Seigneur, de tout ce qui est action du diable pour pouvoir les détruire. Que l'esprit de dépression sorte de ces familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de suicide sorte de ces familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix, je déclare l'unité, je déclare l'amour au sein des familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Oh, Rebarakarabashika. Roperekelebashamamama, robekelebashaina. Rebebebeyobokorobachebrakarabashinta. Alléluia. Oh, Rababababarekarabashobrekelebashanta karabashena. Si tu peux prier pour ta famille, prie pour ta famille bien-aimée. Alléluia. Si tu peux prier pour ta femme, prie pour ta femme. Si tu peux prier pour ton mari, prie pour ton mari. Si les enfants sont turbulents à la maison, prie pour les enfants. Que le Seigneur, l'onction du Seigneur les calme. Oh là là. Prie bien-aimé. Ta prière peut changer l'atmosphère dans ta famille bien-aimée. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour les hommes de Dieu. Vous savez, le diable, pour affaiblir l'Église, va d'abord attaquer les hommes de Dieu. Donc nous allons prier pour les hommes de Dieu. Que Dieu vraiment leur donne tous les moyens, tous les outils pour pouvoir encourager les fidèles. Même à distance, qui prennent soin des brebis, qui les encouragent, qui prient pour eux. Prions que Dieu préserve ses serviteurs. Prions que Dieu parle le plus à ses serviteurs. Parce que vous savez, la Bible dit que l'onction coule d'abord sur la tête. Quand l'onction coule sur la tête, elle se répand sur le corps. Alléluia. Donc si votre leader est en bonne santé spirituelle, vous êtes béni aussi. Alléluia. Prions pour les hommes de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te prie pour tes serviteurs et tes servantes, Seigneur. Tous ceux qui sont dans le monde entier, Seigneur. Qui sont, Seigneur, éloignés de leurs brebis, Seigneur. Je te prie de leur donner les outils nécessaires, Seigneur, afin qu'ils soient toujours en contact avec les brebis, afin qu'ils mobilisent les brebis dans la prière, Seigneur, afin qu'ils les exhortent, les enseignent, Seigneur, même si l'église est fermée. Je te prie de prendre soin, Seigneur, de tes serviteurs et servantes, Seigneur. Oh, alléluia, je déclare, Seigneur Dieu de gloire, une onction, Seigneur, de protection sur leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Qu'ils soient, Seigneur, préservés, Seigneur, de toute maladie. Qu'ils soient préservés de toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Ouvre-leur les yeux spirituels, Seigneur, car c'est les sentinelles, Seigneur. La sentinelle se tient en haut de la tour. Et dès qu'elle voit le danger, elle avertit tout le peuple. Oui, Seigneur, que les hommes de Dieu, Seigneur, les femmes de Dieu, Seigneur, soient comme des sentinelles, Seigneur, qui vont voir le danger de loin, Seigneur. Préserve-les, Seigneur.
Bénis-les, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont mobilisés, Seigneur Dieu de gloire, pendant ces temps de crise, Seigneur Dieu de gloire. Bénis tous ceux qui mobilisent les troupes, Seigneur, dans les temps de prière, dans les temps d'intercession. Équipe-les davantage. Parle-leur, Seigneur Dieu de gloire. Donne-les des messages, Seigneur, des paroles de connaissance, de sagesse. Oh Seigneur Dieu de gloire, que les dons de révélation se manifestent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom, Seigneur. Que l'Église sorte plus forte, Seigneur Dieu de gloire, de cette épreuve. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour ces temps de prière que vous avez passé avec moi. Continuez à prier à la maison. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est temps. Il est temps que tout le monde se lève dans la prière, bien-aimé. Peu importe ton église, peu importe ta confession religieuse, peu importe la dénomination, il ne s'agit plus de ça, bien-aimé. Il s'agit de l'église, corps de Christ qui doit se lever. Alléluia. Levons-nous dans la prière et prions. La Bible dit prier sans cesse. Quand vous avez le temps en famille de lire la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Organisez des temps de prière collective et individuelle, même en famille. Le monde a besoin de nous. Nos prières vont changer les choses, bien-aimées. Si tu as commencé à prier pendant quelques jours, continue, bien-aimé. Continue. Dieu va te bénir. Dieu va exaucer ta prière. Ta prière n'est jamais vaine, bien-aimé. Dieu va t'exaucer et tu verras. Parce que ta parole que tu as libérée dans la prière produira de l'effet. Ça va produire du spirituel naît le naturel. Là, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'appeler à l'existence les choses spirituelles qui vont se matérialiser et nous allons le voir. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dimanche pour notre culte. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ces temps de prière que nous avons passés. Merci pour toutes les personnes, les hommes et les femmes, Seigneur, qui ont, Seigneur, contribué, Seigneur Dieu de gloire, au bon déroulement de ces moments, qui nous ont suivis en direct. Seigneur, je te prie de bénir ces personnes, Seigneur. S'il y a des personnes malades, Seigneur, qui me regardent à cet instant, je déclare aussi que ces personnes soient guéries. Peu importe la maladie, Seigneur, touche ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire, et nous voulons toujours garder les yeux ouverts. Nous voulons toujours rester vigilants des sentinelles. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis, bien-aimés, je vous aime et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Alléluia.